Coucou les amis, bienvenue. Allez, on reprend les tirages pour le domaine sentimental pour le mois de novembre. On commence par les lions. Amis lions, c'est vous qui ouvrez le bal pour ce mois-ci. Alors, l'énergie dominante pour les lions. Il y a un besoin de mise en retrait. Mais j'ai l'impression que c'est plus parce que vous sentez que vous avez des regrets. Des regrets, voire des remords, mais en tout cas, il y a comme une vue sur le passé, une vue sur l'arrière en fait. Hein, vous regardez par-dessus votre épaule et puis finalement vous faites le bilan. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'amertume aussi, un petit peu de tristesse. C'est pour ça que je parle de regret. Comme une volonté, si vous voulez, d'arranger les choses, une volonté de trouver un moyen, de se relever d'une situation, de guérir d'une blessure. Mais c'est comme si on regrettait de ne pas avoir répondu quelque chose de bien particulier à tel moment. Hein. C'est comme si vous vous repassiez le film des étapes qui vous ont marqué, en fait, qui vous ont blessé. Hein, et il y a un regret, il y a comme... Pour certains, il y a un désir de... Le mot est un peu fort, mais il y a un désir de vengeance pour certains. Quelque chose qui naît, en fait. Quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'être contenu. Mais c'est pas libéré, c'est pas évacué avant d'atteindre le point de non-retour. Après, j'en sens certains qui ont envie de couper avec certaines choses, mais qui n'y parviennent pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Il y a des remords, il y a un regard en arrière qui fait qu'on peut pas tourner la page là. Pas complètement. On a envie. Alors pour certains, on les y pousse. Pour certains d'entre vous, à millions, j'ai l'impression qu'on vous pousse à tourner la page, qu'on aimerait bien vous voir passer à autre chose, mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été laissées derrière, il y a des choses importantes, des choses qui ont compté pour vous, et qui finalement n'ont pas eu le résultat escompté. Du coup, bon, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère pour certains, mais pour beaucoup, je ressens des regrets, des remords, des... C'est comme un bilan qui n'a pas suivi le cours qu'il devait suivre en fait. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne sait pas comment gérer ça. On ne sait pas comment gérer ça. Eh oui. On ne sait pas comment gérer ça parce que j'ai l'impression que vous allez faire face à des médisances. Ouais. Il y a un besoin il y a un besoin de, ouais, c'est aussi un besoin de vous, un moyen de vous protéger quand vous vous mettez comme ça à l'écart. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des médisances ou des jalousies, des, des faux semblants. Des faux semblants, tout ça pour remuer le couteau dans la plaie. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que il y a des rêves, vous avez des rêves, vous avez des... Je parle au présent, hein, mais on parle du mois de novembre. Hein. Vous avez des rêves, mais ça a été un petit peu gâché, ça a été un petit peu... Vous n'avez pas eu la maîtrise totale de la situation, vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu la main sur toutes les décisions, vous n'avez pas été force de décision suprême, hein, si je peux dire ça comme ça, sur toute la ligne. Du coup, vous avez été obligé de lâcher prise malgré vous, en fait, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu. Et ça, c'était vecteur de beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition en fait. C'est comme s'il y avait un espoir déçu et qu'il y avait eu des mensonges, mais je sens qu'il y a des jalousies.
Je sens qu'il y a des jalousies parce qu'on vous sent capable de rebondir. On vous sent capable de rebondir. Il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous et éventuellement de votre partenaire actuel ou passé. Il y a une énergie de mise en retrait. C'est comme si vous étiez en train... Vous êtes en petite forme, les lions, là, pour certains. C'est comme si vous étiez en train de... presque désespérer, de perdre toute motivation par rapport à ce que vous vouliez parce que vous avez engrangé, vous avez mis en place beaucoup de... Vous avez investi beaucoup de force, en fait. Vous êtes vraiment beaucoup impliqué. Hein, vous êtes investi, vous avez donné le meilleur de vous-même. Et on en a joué. On en a joué et j'ai vraiment l'impression qu'en fait vous vous mettez en retrait pour reprendre en main la situation et avoir une vue réelle de vos pleines capacités et essayer de voir de quelle façon vous pouvez remettre en place vos ambitions, vos rêves de vie en fait. Hein? Parce que j'ai l'impression que là vous comprenez que vous êtes le principal acteur de votre vie. Et que là vous avez peut-être pour certains laissé la main un petit peu trop à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas été d'une bonne intention pour vous. En tout cas, vous êtes sujet aux médisances. Hein. C'est aussi une façon de vous protéger. Mais j'ai l'impression que ce sont des médisances qui vous touchent, en fait. Ces regrets de ne pas avoir vu certains de vos rêves de vie aboutir ont déjà laissé place à des blessures. Et ces médisances accentuent un petit peu ça. C'est pour ça que je parle de remuer le couteau dans la plaie, parce que j'ai l'impression qu'on va appuyer sur ces points-là. Juste pour voir que vous aussi, vous êtes un être humain, que vous n'êtes pas une machine et que on peut vous blesser. C'est juste pour le plaisir de vous voir trébucher. Mais à millions, on trébuche peut-être, on tombe peut-être, mais on se relève toujours. Hein? Croyez-le ça. Soyez convaincus de ça. Oui, il y a beaucoup de doutes et de questions, il y a beaucoup de désillusions. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a des médisances qui viennent pour certains de la part d'une dame plus âgée. Alors peut-être une maman, une tante, une sœur, une grand-mère, ou peut-être une amie, une collègue, mais plus âgée. Et certaines des médisances viennent d'elle, en fait, elles partent d'elle. C'est pour ça aussi que je parle de jalousie. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qu'elle envie chez vous. Votre capacité à aller de l'avant, votre capacité à vous relever. Ouais, il va y avoir une dualité à ce niveau-là, au niveau sentimental. Comme si... J'ai pas l'impression que ce soit une rivale, en fait. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit une rivale par rapport à vous au niveau sentimental, mais plus quelqu'un qui va se mêler de votre vie sentimentale, puisque elle n'acceptera pas que vous ayez ce qu'elle n'a pas eu en fait, ce qu'elle n'a pas réussi à mettre en place dans sa vie. Oui, il y a une question de jalousie, il y a des médisances qui vont partir d'elle. Hein, et c'est à cause d'elle, c'est une façon aussi de se protéger d'elle quand vous vous mettez en retrait comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a aussi eu beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions et qu'on l'a bridée en fait. Hein, qui n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix et j'ai l'impression que elle veut pas que vous l'ayez vraiment. Mais vous, pour certains d'entre vous, je vous vois quand même avoir le réflexe justement de mettre des barrières entre vous et toutes ces personnes-là que vous allez reconnaître. Parce que moi, je vous vois pas berner, je vous vois pas traîner dans la boue très longtemps. Je vous vois reconnaître les personnes qui vous veulent pas forcément du bien.
Et à partir du moment où vous les reconnaissez, vous les mettez en respect. Pour certains lions, ça va être un mois un petit peu délicat hein, au niveau des rapports humains. C'est comme si elle avait des rêves qui s'apparentent aux vôtres et qu'elle n'acceptait pas en fait votre évolution. C'est une forme de détresse en fait, hein, c'est une forme de solitude. Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais voilà. Elle vous conforte, elle va vous conforter dans l'idée que vous êtes... comment je peux dire ça? Que vous êtes... que vous êtes prédestiné à certaines contraintes de vie, en fait. Elle va appuyer sur les blessures qui vous retiennent dans votre passé, ou en tout cas qui empêchent d'être pleinement conscient dans votre présent, qui vous empêchent de vous projeter dans vos ambitions, dans vos envies, par exemple, de vie de famille, de vie de couple stable, paisible, tout en tranquillité. Elle va vous faire croire, en tout cas elle va tenter de vous faire croire que c'est pas possible pour vous, que ça ne vous est pas accessible. Mais sachez à millions que à partir du moment où vous aurez reconnu la personne qui, elle apparaît vraiment comme le noyau de tout ce tourbillon que vous allez subir en fait. Hein. Et à partir du moment où vous aurez reconnu cette personne-là, il vous sera facile, ayez confiance, il vous sera facile j'allais dire de vous débarrasser d'elle, c'est un petit peu radical, mais en tout cas de faire abstraction de ce qu'elle dit. Hein, et vous reconnaîtrez les personnes qui l'écouteront. Vous pourrez faire la différence, vous aurez cette capacité de recul qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair au niveau des rapports humains. Hein, mais surtout, là, on vous appelle, si vous voulez, à ne pas abandonner vos rêves, à ne pas abandonner vos ambitions, parce que vous êtes pleinement capable de faire le bilan, d'apprendre les leçons de votre passé, pour mieux rebondir, mieux remettre en place un projet qui n'a peut-être pas abouti complètement par le passé. Il y a une raison à tout en fait. Hein, c'est largement surmontable. Voilà. Là on vous dit de regarder les choses en face, de regarder les gens en face aussi. On vous appelle un petit peu de tempérance. Hein, parce que quand vous allez reconnaître la personne qui sera le point de départ de toutes les paroles qui vont vous faire du mal, de tous les questionnements qui vont vous dévorer, vous risquez d'avoir un coup de sang à 1 million, hein, vous risquez de réagir un petit peu au quart de tour. Là, on vous appelle justement à prendre de la distance, à faire preuve de tempérance, à faire un repli sur vous pour faire un bilan personnel, hein, faire un bilan personnel et ne pas perdre de vue toutes vos capacités, tout votre potentiel. Hein, à ne pas perdre cette confiance en vous qui vous anime et qui vous caractérise pour certains. Hein, si vous voulez, c'est toutes ces médisances, tous ces questionnements qui seront provoqués, ce sont des chaînes que vous vous créez. Et là, on vous appelle à comprendre que à partir du moment où ces doutes-là, même si on essaye de vous les insuffler, si vous les absorbez, ce sont des chaînes qui deviennent vôtres, en fait. Et la seule façon de s'en libérer, c'est de se dire non. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas mon histoire. Ça, c'est la tienne. Ça, c'est pas mon souci, c'est le tien. Ce n'est pas ma jalousie, c'est la tienne. Et moi, je vais pas absorber ça. En fait, en substance, c'est un petit peu ça le message. Hein, on vous appelle à garder l'œil. Gardez l'œil. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité. Hein. Alors surtout, voilà, comme je dis depuis tout à l'heure, on vous encourage à faire preuve de recul, on vous encourage à plonger un petit peu en vous pour si vous voulez, ça va être un moyen
comme si vous vous regardiez dans un miroir en fait. Ça va être un moyen d'être honnête envers soi-même, ça va être un moyen comment je peux dire ça? Ouais, de vous regarder en face en fait. De vous regarder en face, mais faites preuve de tempérance parce que les coups de sang ne vont pas être bénéfiques pour vous. Vous aurez l'impression d'être soulagé comme ça, mais finalement vous aurez alimenté le mal qu'on voudra vous faire. On vous guide sur ce chemin, on vous guide, on vous encourage à vous poser justement les bonnes questions, mais pas des questions qui remettent en balance des acquis permanents, des acquis que vous avez depuis longtemps. Hein. On vous demande pas de remettre en balance la qualité de votre apprentissage sur toute la ligne. N'oubliez pas, Million, que nous avançons chacun à notre rythme, sur notre parcours, sur notre chemin de vie, à partir du moment où on l'a trouvé. Donc on vous guide à vous poser ces questions-là, mais allez-y en douceur, faites preuve de compassion envers vous-même, faites preuve faites preuve de douceur et surtout de tempérance, encore une fois, j'insiste, mais il y a quelque chose de ce point de vue. Restez sensible à ce que vous ressentez, restez sensible aux envies que vous ressentez, aux intuitions, aux sensations que certains projets de vie vous procurent. Si vous sentez que ça peut vous parler physiquement en fait. Et si vous sentez que ça vous parle physiquement, il faut le garder en vous. Il faut le garder en tête, il faut le prévoir. Si vraiment vous en avez envie, si vraiment ça vous plaît, il faut foncer les amis. Il faut se libérer de tous ces questionnements, de toutes ces chaînes qu'on essaye de vous imposer et qui vont essayer de vous plomber. Parce que on vous encourage à garder cette force. On me parle de force, on me parle de courage, mais en même temps, on me parle de compassion. C'est-à-dire que il faut s'affirmer, mais il ne faut pas partir dans tous les sens. Et il ne faut pas aller dans les agissements un petit peu agressifs. Il ne faut pas aller dans le langage un petit peu trop cash. Il faut rester dans la tempérance parce que c'est à vous-même en premier lieu que vous vous rendrez service. C'est vous-même que vous protégerez en premier lieu. Ouais. Et de cette façon, en fait, vous aurez... Regardez comment elle est sur son fauteuil. Vous aurez beaucoup plus d'assurance, vous aurez une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe et de vous-même en fait. Parce qu'on me parle d'engagement. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en couple et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas super bien. C'est comme s'il y avait un rapport de force dans le couple. C'est comme s'il y avait un rapport de force. Attention, attention, attention aux conflits, attention aux disputes, encore une fois les amis. Là, si vous voulez, on vous dit que personne n'est innocent, personne n'est tout blanc. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Chacun a ses responsabilités. On vous appelle à avoir un œil neuf sur votre parcours, que vous soyez seul ou accompagné. Mais accompagné, j'ai l'impression que le dialogue est délicat. On me parle de tabou. Je sais pas pourquoi, on me parle de tabou dans le dialogue, comme s'il y avait des sujets qu'on ne pouvait pas aborder. Comme s'il y avait une contrainte, peut-être familiale. À Million, le mois de novembre sur le domaine sentimental pour certains d'entre vous se présente quand même assez mouvementé. En fait, c'est comme si on vous mettait à l'épreuve. Mais vous êtes capable, si vous voulez, vous êtes capable
vous êtes capable de reprendre la main sur la situation, de reprendre en main votre vie, mais il va falloir, oui, travailler sur votre tempérance, travailler sur votre parcours. Ah oui, oh là là. Bon, il va y avoir un conflit, hein. Il va y avoir un conflit, les amis. Mais, si vous voulez, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Il va y avoir un conflit, mais c'est pour mieux vous retrouver avec vous-même. Encore une fois, c'est ce que je dis depuis le début. Hein. C'est quand vous aurez reconnu cette personne que vous pourrez plus facilement vous mettre à l'écart et prendre un recul sur vous, sur votre passé, et reprendre en main ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire, ce que vous avez vécu, vos blessures. Si vous voulez, on vous appelle à en profiter pour guérir un petit peu les blessures et à prendre le temps de réfléchir à la façon de vous exprimer. Hein, puisque c'est de cette façon que vous prendrez l'assurance qui vous caractérise. C'est de cette façon que vous mettrez en respect les personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, de façon durable, en fait. Hein. Et du coup, voilà, on vous parle de paix, mais vous allez trouver vous allez retrouver une tranquillité, ça va s'apaiser, mais par contre, vous allez effectivement traverser un orage. Mais à chaque fois, hein, à chaque fois que je le dis même dans mes guidances individuelles, n'oubliez pas qu'un orage est temporaire, les amis. Donc il faut garder la foi. Hein. On vous parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous n'êtes pas seuls, les amis, encore une fois. C'est la deuxième fois qu'on vous dit que vous êtes guidés, qu'on veille sur vous. Donc même dans la tourmente, quel que soit de toute façon ce que vous viviez, quel que soit ce qu'on vit, on a chacun de nous quelqu'un qui veille sur nous, les amis. N'oubliez pas ça. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser des questions. Il faut être ouvert aux signes. Hein, parce que ça peut être très subtil. Les réponses peuvent être très subtiles. Elles ne sont pas forcément immédiates. Mais si vous posez votre question avec le cœur, avec une réelle volonté de connaître la réponse, et si on décide qu'il est temps pour vous de connaître la réponse, vous l'aurez. Ce qui est moins facile, justement, c'est de la reconnaître, cette réponse. Et quand on la reconnaît, il faut la comprendre et il faut l'accepter. Parce que ça risque d'être une déception. On me parle de déception, hein, on me parle de trahison. C'est comme si c'était une personne qui comptait pour vous beaucoup et qui allait vraiment vous décevoir. Mais si vous voulez, si on vous parle de combat, si on vous parle de conflit, c'est parce que à ce moment-là, il faut que cette personne sorte de votre vie, peut-être, ou que certaines choses soient dites pour vous remettre toutes les deux sur les rails, en fait. Hein. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Hein, ça rejoint l'idée que vous devez, qu'on vous appelle, hein, pour certains d'entre vous, à prendre du recul et à vous recentrer sur vous. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous se sont un peu éparpillés. Hein, et se sont créés des responsabilités pas forcément justifiées, ou alors qui à ce moment-là se sentent un petit peu acculés par des responsabilités un petit peu trop nombreuses, un petit peu trop prenantes, parce que justement vous savez plus comment les gérer, vous savez plus comment les appréhender de façon efficace pour vous. Hein. Mais vous allez trouver des solutions, mais il faut prendre le temps de vous mettre un peu en retrait et de réfléchir un petit peu sur ce qui se passe autour de vous. Et à ce moment-là, ce sera intéressant aussi d'observer les personnes qui gravitent autour de vous. Hein. L'observation des personnes qui font partie de votre entourage peut être révélatrice de beaucoup d'informations. Et enfin, on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation.
Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez demander à la personne qui vous accompagne, qui veille sur vous, tout ce que vous voulez. Après, libre à elle de vous répondre ou pas et de quelle façon. Quand on vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Ça veut dire que vous allez vous en sortir, les amis. Hein? Ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance et ne vous laissez pas abattre. C'est un grand mot, hein? Mais ne vous laissez pas toucher par ça, puisque de toute façon, en carte de synthèse, regardez. En carte de synthèse, vous arrivez à garder le cap. Vous parvenez à sortir la tête de l'eau, littéralement. Hein, et vous parvenez à gérer vos émotions aussi. Vous trouvez un moyen d'exprimer vos émotions. Et ça, c'est primordial pour avancer sur votre parcours sentimental. Donc, à million, gardez confiance. Au mois de novembre, prenez soin de vous, croyez en vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt.